What's up tout le monde? Il y a une saison de championnat de France de hockey sur glace qui reste dans ma mémoire, ce serait la saison 2004-2005. Bon, tout d'abord parce que c'est la première saison que je suis de près en hockey sur glace, mais c'est parce que c'est aussi une saison qui reste marquante pour les clubs comme pour la ligue elle-même. Alors marquante pourquoi? Comment s'est déroulée la saison? Quels sont mes souvenirs? Je vais vous l'expliquer, je suis Hockey Power, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Tout d'abord, petite remise en contexte. On est en 2004, les Gothiques d'Amiens remportent leur deuxième titre de champion de France. Pour le rappel, en 2004, il y avait 15 équipes qui constituaient le championnat de France. Donc Amiens avait fini premier et les Corsaires de Dunkerque ont fini dernier et devaient se retrouver en division inférieure. Malheureusement, les Albatros de Brest, n'ayant plus de subventions de la part de la ville, sont obligés de déposer le bilan et doivent se retrouver en division 3. Du coup, les Corsaires de Dunkerque peuvent revenir en élite. Et en division 1, les Pingouins de Morzine ont remporté le championnat et se retrouvent donc pour la première fois de leur histoire en élite. Bon bien sûr, pour un championnat qui est censé s'appeler Super 16 et qui ne comporte que 15 équipes, forcément c'est un peu triste. C'est pour ça que le président de l'autorité exécutive du hockey français, un certain Luc Tardif, voulait supprimer le terme de nombre d'équipes dans ce championnat. Il décide alors de l'appeler Ligue Magnus. Alors Magnus, comme Louis Magnus, ce patineur qui a donné le nom au trophée, la Coupe Magnus, ce même Louis Magnus qui a donné son nom à la phase finale du championnat, et aussi le terme de Ligue Magnus pour parler de ligue et non plus de deux poules séparées comme il y avait auparavant. Désormais une seule poule et donc plus de matchs à jouer. C'est pour cela que ces 15 équipes, ah oui non on est en 2004 donc ces 15 équipes joueront pour la première Ligue Magnus de l'histoire. Les favoris pour cette première Ligue Magnus sont les Gothiques d'Amiens, bien sûr tenants du titre, les Grenoblois, les Rouennais, mais attention aussi aux Scorpions de Mulhouse qui casent beaucoup d'internationaux français dans leur effectif. Et il y aura un événement qui va bien arranger les choses aux Mulhousiens, c'est le lockout de la NHL. Et oui, de l'autre côté de l'Atlantique, en NHL, la haute ligue américaine, il y a eu une mésentente financière entre l'association des joueurs et la ligue en elle-même. Il y aura donc un lockout de la NHL pour la saison 2004-2005. Du coup, les différents joueurs de NHL sont allés en Europe pour continuer à jouer dans différentes ligues européennes, parfois des grandes, parfois des petites, et 5 de ces joueurs ont décidé de faire leur bagage en France. Tout d'abord, parmi ces joueurs, il y a Steve Guéné, le fils de Bob Guéné, ancien capitaine des Canadiens de Montréal, qui dépose ses valises chez les Dauphins d'Épinal, Brad Ferrance, gros gabarit défensif, qui rejoint les Pingouins de Morzine, Mark Rycroft, qui ira à Briançon, et enfin à Mulhouse, nous n'aurons pas un, mais 2 joueurs de NHL, à savoir Steve Montador et Steven Reinprecht. Steve Montador était arrivé comme gros gabarit défensif pour les Scorpions de Mulhouse. Ouais, mais le problème c'est que entre le hockey américain et le hockey français, bah ça joue pas de la même manière, surtout physiquement. Steve Montador sera du coup connu plus pour son agressivité sur le terrain. Tout d'abord face à Grenoble où il lança délibérément sa crosse sur un adversaire. Alors attention, pas lancer comme au curling. Non, lancer plutôt comme ça. Tu vas voir. Et aussi face au Diable Rouge de Briançon où il se bagarre avec Jasmine Gélinas. Ce dernier d'ailleurs fera un malaise à la fin de cette bagarre, ce qui provoquera la fin de sa carrière malheureusement. Trop coûteux par rapport au nombre de matchs qu'il a à faire et par rapport à la suspension qu'il écopera, Steve Montador sera remercié par le club de Mulhouse. D'autre part, Steven Reinprecht sera reconnu pour sa qualité de jeu et pour le nombre de points qu'il inscrit. Et oui, effectivement, avec 47 points en 22 matchs, Steven Reinprecht remportera le trophée Charles Ramsay qui récompense le meilleur pointeur de la saison. Et alors que la saison 2004-2005 bat son plein, encore une grande première pour le hockey français, le match des étoiles. Et à l'image de ce qu'il y a en NHL, il y aura donc pour la première fois une confrontation entre les meilleurs joueurs français de la Ligue contre les meilleurs joueurs étrangers de la Ligue. Ce sont toutes les équipes de cette Ligue Magnus qui ont voté les meilleurs joueurs français et les meilleurs joueurs non français. Et donc ce premier match des étoiles, cette première grande fête du hockey français, aura lieu à la patinoire de l'Île-la-Croix à Rouen. Et oui, on peut parler de fête parce que ce n'était pas un simple match, c'était surtout toute une journée de compétition qui se déroulait. Pendant cette journée, il y a eu plusieurs épreuves individuelles organisées. Il y a eu tout d'abord une épreuve d'agilité, remportée par le Grenoblois Nicolas Favarin, un concours de pénalty remporté par Steven Reinprecht, encore lui, un concours de vitesse remporté par le Tourangeau Yann Simcoe,
et un concours de puissance de shoot remporté par le Rouennais Guillaume Besse. Et enfin le soir, le match avec les joueurs français menés par Gérald Guenlon contre la sélection étrangère menée par Christer Eriksson. Et c'est la sélection étrangère qui a remporté ce match sur le score de 12 buts à 8. Bon, c'est vrai, il y a eu beaucoup de buts, mais c'était bon enfant comme match quoi. Et à la fin du match, les joueurs qui ont remporté les tournois individuels se sont vus décerner un prix. Il y a eu également le prix du meilleur gardien, c'était Ramon Sopko, le Tourangeau, et le meilleur joueur de ce match, Timo Salminen, un Rouennais, et c'était mon chouchou d'ailleurs. Fin de la parenthèse, revenons à la Ligue Magnus en elle-même. La saison s'est conclue sur 3 équipes à ex-aequo à la première place. Rouen, Tours et Grenoble. Mais avec le goal average, c'est les Dragons de Rouen qui finissent premiers de la saison, devant Tours et devant Grenoble. C'est vrai que les Dragons de Rouen avaient cartonné, ils avaient fait des scores fleuves face à différentes équipes, comme Dunkerque, comme Clermont, mais la fin de saison était plus compliquée pour eux, notamment dû aux absences. Premier grand absent pendant la saison, le capitaine Éric Doucet. En effet, Éric Doucet est retourné au Canada voir sa famille pendant la trêve hivernale, mais il y est resté. Il informe le président Thierry Chex qu'il veut rester au Canada, et du coup, faut trouver un autre capitaine, et faut trouver le rythme de croisière. Deuxième grosse absence pour les Rouennais, le meilleur pointeur, Ludovic Broz. Les croisés, tu connais. Et troisième absent pour les playoffs, le centre Jean-Philippe Paré. La grosse surprise de la saison, c'est les Pingouins de Morzine, les promus. Il y en a beaucoup qui voyaient Morzine jouer le bas de tableau, mais ils se retrouvent quand même en playoffs cette saison-là. Mulhouse, Briançon, Angers gagnent aussi leur ticket pour les playoffs. Et la dernière place pour les playoffs, c'est pour les Gothiques d'Amiens, un point au-dessus des Orques d'Anglette. Anglette va donc retrouver Villard-de-Lans, Dijon et Gap pour la poule de classement. Et les 3 derniers du championnat, Dunkerque, Clermont et Épinal, joueront la poule de maintien. Et oui, malgré la présence de Steve Guéné, c'était une saison à oublier pour les Spinaliens. Licenciement de Kozlov pour ivrer sur la voie publique. Changement d'entraîneur. Coup de gueule de la part du capitaine. Et c'est inefficace malheureusement. Et la poule de maintien sera remportée par les Corsaires de Dunkerque, alors que les Dauphins d'Épinal gagnent in extremis leur place pour la Ligue Magnus la saison prochaine. Pour se maintenir, les Sangliers Arvernes de Clermont doivent affronter le deuxième de la D1, les Dracards de Caen. Et ce duel sera remporté par les Dracards de Caen qui remportent donc leur ticket pour la prochaine Ligue Magnus. En play-off, la hiérarchie sera respectée en quart de finale. Tout d'abord Mulhouse qui battent les Diables Rouges de Briançon. Briançon était en effectif réduit. Il y a eu plusieurs Briançonnais suspendus après la finale de la Coupe de France. Les Ducs d'Angers, outsiders à l'époque, se font éliminer par les Diables Noirs de Tours. Les Brûleurs de Loup de Grenoble éliminent Morzine. Et au bout du suspense, les Dragons de Rouen remportent le derby des plaines face à Amiens. Nous retrouvons donc une demi-finale Mulhouse-Rouen remportée par les Scorpions. Les Scorpions aidés non seulement par Steven Reinprecht, mais également par les internationaux français Olivier Coqueux, Maurice Rosenthal et le portier Fabrice Lenry. Et de l'autre côté, jusqu'au dernier match, les Tourangeaux remportent le duel face à Grenoble. Il y aura donc une finale totalement inédite entre Tours et Mulhouse, et malgré des grosses pointures comme Eisenman, Pericon ou Sadoun, ainsi que leurs 2 portiers Jadlowski et Sopko, les Diables Noirs de Tours doivent s'incliner 2 victoires pour Mulhouse contre 0. Mulhouse qui gagnera son premier titre de champion de France en élite. Et en parallèle, il y aura un autre duel qu'on ne verra plus jamais en championnat de France, le duel pour la 3ème place. Comme pour la finale, c'est un duel en 3 matchs qui se joue entre Grenoble et Rouen. Et en gagnant ce duel 2 victoires à 1, ce sont les Brûleurs de Loup de Grenoble qui gagnent la 3ème place de ce championnat. Ce qu'on retient de ce duel, c'est bien sûr un duel de légende. Côté grenoblois, effectivement, il y avait Bonnard, Podlaha, les frères Bachelet, Patrick Roland. Et côté rouennais, on avait Pierre-Édouard Bellemare, Daniel Carlson, Guillaume Besse, Arnaud Briand, qui a pris sa retraite à la fin de la saison. Mais malgré ça, les 2 équipes ont annoncé qu'il n'y avait aucun enjeu sur ce duel. Bon, bien sûr, à part faire des gros déplacements. Tous les clubs de la Ligue se sont mis d'accord et de ce fait, il n'y a plus de match pour la 3ème place à partir de cette saison. Nous avons donc premier de Mulhouse, 2ème tour, 3ème Grenoble et les jours suivants étaient plutôt difficiles pour les 2 finalistes. Tout d'abord pour les Diables Noirs de Tours, qui étaient déjà dans le viseur des dirigeants de la Ligue Magnus pour faire jouer trop peu de Français ou de joueurs formés en France. Et oui, les conditions budgétaires annoncées en début de saison n'ont pas été respectées et c'est la même chose pour les Scorpions de Mulhouse. Déjà ric-rac financièrement, ils n'ont pas bien géré les contrats des joueurs NHL. Les dossiers financiers de ces clubs ne sont pas acceptés et ils seront interdits de Ligue Magnus pour la saison suivante. Suite à cette sanction, Tours se voit descendre de 2 divisions
Et pour Mulhouse, la dette est trop importante et le club devra déposer le bilan malheureusement. Et de ce fait, c'est le 3e du championnat, Grenoble, qui remporte son ticket pour la Continental Cup. Attendez un instant. Mais malgré ça, les deux équipes ont annoncé qu'il n'y avait aucun enjeu sur ce duel. Bon, bien sûr, à part faire des gros déplacements. Bah si, il y avait de l'enjeu du coup. On pouvait penser que Clermont-Ferrand pouvait se maintenir en Ligue Magnus, mais avec un déficit de 200 000 €, Clermont devra également déposer le bilan. Et de ce fait, c'est non pas 2, mais 3 clubs qui pourront monter de la D1 à la Ligue Magnus. Tout d'abord Mont-Blanc, champion de D1, Caen, vainqueur du barrage face à Clermont, et du coup le 3e de D1, le club le plus titré de France, les Chamois de Chamonix. En conclusion, la saison 2004-2005 a vu son lot de nouveautés, de surprises, de premiers succès pour certains, de déceptions pour d'autres, et les soucis financiers pousseront les dirigeants à des discussions. Non, c'est pas pour cette année, non. Et pour ma part, à travers cette saison, ça m'a fait plaisir de découvrir ce sport très rapide, très technique, mais également ravi de rencontrer différents joueurs, différentes légendes, différentes futures légendes. Et c'est à partir de cette saison que je ne rate plus aucune Ligue Magnus. Bien sûr, il y a d'autres saisons qui m'ont marqué, peut-être j'en parlerai dans des prochaines vidéos. Et question pour vous, quelle saison vous a marqué et pourquoi ? Vous pouvez répondre en commentaire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de lâcher un pouce vers le haut. D'autres vidéos vont venir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez qu'on parle en live de hockey sur glace, je suis aussi sur Twitch. En attendant, je vous remercie encore d'avoir vu cette vidéo. Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.